Lénaïque, Guillaume, Marina, Hugo, Caroline, Louis et Lucie ont participé à un concours de l'Association pour la promotion de l'apprentissage de la haute cuisine. Encadrés par Alain Le Courtois, ancien directeur d'une école hôtelière, ils ont passé 4 semaines chez 4 grands chefs, Alain Dutournier et Yannick Aleno à Paris, Alain Liorca à Mougins et Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid. À la clé de ce parcours, pour le vainqueur, un contrat de 6 mois à travers le monde dans les brigades de Joël Robuchon. Ils étaient 7, mais seulement 4 apprentis accéderont à la finale à Paris. Alors, vont nous suivre à Paris pour la finale. Lénaïque. Lénaïque, tu seras accompagné par Hugo. Également, nous accompagnera Lucie. Avec vous 3, il y aura, et je suis très heureux également, Marina. Bonne chance pour la finale. Hein, et pensez toujours à ce que je vous dis. Vous faites le maximum et puis avec le meilleur gagne. Hein. Ok, vas-y, là, comme ça. Tu t'arrêtes pas, je veux qu'il brille. Applique-toi. Moi, je t'accompagne. Ta fiche technique, aujourd'hui, c'est moi. C'est plus toi, d'accord? Allez, maintenant, tu perds pas une seconde. Tu restes concentré, à fond. Allez, vite. Fais-moi les petits pois, les fèves. Oui. Lucie, je réclame. Oui, chef. Allez, la sauce en saucière. Hop, Oui. hop. C'est bon, hein? Pas plus de sel, pas plus. D'accord. Moi, je l'embauche tout de suite. Pour l'ultime épreuve du concours, Marina, Hugo, Lénaïque et Lucie ont rendez-vous à l'École supérieure de cuisine française Ferrandi, à Paris. Alors les jeunes, comment ça va? En forme tout là? Pour la dernière ligne droite? On y va? Allez, n'oubliez rien surtout. Hein. Aller en finale, j'en rêvais, j'en mourais d'envie, mais j'avais pas imaginé. J'ai surtout peur en fait d'avoir le manque d'imagination pour la petite touche qui ferait la différence en fait. Je préfère pas penser au jury en fait parce que ça va être une pression de plus, donc je vais essayer de... Non, je vais penser vraiment à mon produit, je vais me baser sur quelque chose de simple et je vais pas trop compliquer, faire des choses que je sais pas faire. Ces 4 semaines ont vraiment changé quelque chose parce que c'est vraiment des expériences magnifiques à chaque fois. J'ai appris énormément et j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai mûri dans le sein du groupe. Voilà, je suis vraiment très content de ce que je viens de vivre. Et c'est un prestigieux jury qu'il faut convaincre aujourd'hui. Marc Eberlin, le chef de l'Auberge de Lille en Alsace, 3 étoiles depuis plus de 40 ans. Marc Vera, le célèbre chef savoyard, couronné lui aussi de 3 étoiles dans le guide rouge. Sur leur trace, Thierry Marx, consacré par ce même guide comme un futur 3 étoiles, sans oublier le président du jury, Joël Robuchon, et son bras droit, Éric Bouchenoir, meilleur ouvrier de France. Et pour franchir cette dernière marche, ils seront éclairés par d'autres étoiles, celles de Yannick Aleno, Régis Marcon, Alain Dutournier et Alain Liorca, qui se battront à leur côté. Je peux pas faire pire que 4e aujourd'hui, donc du coup, peut-être moins de pression que les autres en fait. Tu peux plus faire 7e. Je peux plus faire 7e. Bonjour messieurs. Et c'est Joël Robuchon qui a choisi les thèmes des 2 plats de leur épreuve. Il s'assure que tout est là. Superbe, hein? Ça c'est de la royale. Ça va être pour le plat principal. Carré d'agneau, tomates, des fèves, de l'ail, L'asperge. des asperges vertes, des petites tomates, de la roquette. Agrumes, pistaches, vanille, lait. La tâche n'est pas facile. Non mais je pense que les candidats sont à la hauteur. De toute façon, il n'y a qu'une place, il n'y a qu'un premier. Il n'y a qu'une place chez Robuchon. T'imagines, tu devrais partir à Hong Kong, à Macao, je sais pas quoi. Las Vegas. Las Vegas. Ah mais Vegas, oui carrément, rien que pour ça. Ton restaurant, c'est dans le plus grand hôtel du monde. Voilà, en plus. 6000 chambres, t'imagines. Puis Vegas quoi. Mais non, l'important c'est... Attends, c'est vraiment... Gagner, il faut pas que tu arrives 4e, tu pars pas dans le but d'arriver 4e. Allez, on y va? Oui. C'est parti. Allez, paf!
Chacun pour sa peau maintenant. Avancez bien avec moi. Venez avec Voici moi. les candidats. C'est impressionnant quand on arrive devant le jury au tout départ. On les voyait de loin là dans le couloir. Avec Hugo, Marina et Lucie, on était tous impressionnés. C'est une belle brochette de chef. Bonjour. 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 Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, merci de nous accueillir pour cette finale. Alors, après 4 semaines exceptionnelles à travers la France, aujourd'hui c'est la grande finale. Mesdemoiselles, messieurs les candidats, vous allez avoir un panier qui va être composé de légumes, de fruits, de plein d'ingrédients. Quand vous aurez pris connaissance du panier, vous aurez exactement 15 minutes pour faire votre fiche technique en rapport avec les marchandises que vous allez découvrir. Au bout de 15 minutes, viendra un des 4 coachs ici présents. Et là, vous resterez tous les deux pendant 3 minutes pour expliquer à votre coach ce que vous avez déjà pensé. Lui, éventuellement, pourra vous dire « Eh bien non, tu pourrais faire ceci, faire cela ». Il pourra vous aiguiller. Il pourra vous faire changer éventuellement d'orientation. Tout est possible en 3 minutes. Je sais bien que c'est court. Et à partir de ce moment-là, je vous emmènerai en cuisine. Vous aurez 3 heures pour exécuter 2 plats. Mais vous avez des ouvriers tout à fait exceptionnels, qualifiés, qui sont à côté de vous. Demandez leurs conseils. Ils sont là pour vous donner des conseils. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas vous aider dans le travail manuellement. Vous aurez un plat principal à nous faire et un deuxième plat qui sera à votre choix, soit une entrée, soit un dessert. D'accord. Vous êtes les meilleurs représentants des différents lycées hôteliers, parce que je crois que tout le monde est issu aujourd'hui de lycées hôteliers. Donc soyez pas impressionnés, parce que beaucoup parmi nous ne sommes pas arrivés à votre niveau. Déjà dans des concours. Je sais, vous voulez peut-être tous être premiers, mais même si vous n'êtes pas le premier, c'est pas grave. Sortez de votre trip, faites votre travail comme vous l'aimez, faites-vous plaisir et n'attendez pas autre chose. Et puis on vous souhaite beaucoup de chance. À tout à l'heure. Bonne chance. Merci beaucoup. Allez, venez avec moi. J'ai pas des papiers, chérie, on tout est dans la main. Tu vas rester ici. On peut dire qu'ils ont du mérite parce que découvrir un panier, c'est dur. Et puis vous allez voir le panier. Ils ne sont pas obligés d'utiliser tous les éléments du panier. Non. 9 chefs comme ça, là, d'un coup, clac. Ça arrive jamais, quoi. C'est un truc de ouf, il faut choisir entre l'entrée et le dessert. Ouais. Il faut pas perdre ton temps là-dessus. Hein. Savoir si tu fais une entrée ou un dessert. Après tirage au sort des postes de travail et des coachs, c'est Marina qui va démarrer l'épreuve. Voilà, Marina, tu découvres ton panier, après ta pièce principale, tous tes légumes. Soit tu choisiras de faire une entrée, soit un dessert. Et ça, c'est toi qui choisis. Quand j'ai découvert le panier, j'ai fait « Oh, un carré d'agneau, c'est génial !» J'avais déjà beaucoup galéré pour le désosser chez M. Lorca. Mais je m'en étais bien sortie, vu que j'avais fini première de la semaine avec le carré d'agneau. Donc je lui ai dit « Bon, ça va me porter chance. » Voilà, Marina. La chance, t'es avec moi. Oui. Ça flatte l'ego d'avoir un grand chef à son service. C'est extraordinaire. C'est une chance inespérée de pouvoir travailler avec un chef de 2 ou 3 macarons. C'est extra. Puis en même temps, ça met le trac un peu aussi, parce que bon, il est entre guillemets à notre service. Donc, non, c'est super. Je trouve qu'on ne peut pas rêver mieux pour un commis, quoi. Voilà, Lucie. Chef. Bon, mais on va essayer de parler de ces choses-là qui sont magnifiques. Donc vous avez 3 minutes tous les deux. Oui. Tu vas bien? Ouais, merci. 3 minutes à partir de maintenant tous les deux. D'accord. Voilà Hugo. Régis Marcon comme coach. Salut mon grand. Le chef. J'ai eu Marcon, c'est le chef que je voulais absolument, sur qui je voulais absolument tomber. Je tombe sur lui, donc c'était parfait. Qu'est-ce que t'as désespéré? Je suis ça, là. Tout épluché, nickel, impeccable. Les petites fèves, pareil. Juste les laisser comme ça, juste blanchir. Tu as un peu de fleur de sel, de l'huile d'olive, on va faire un truc, une entrée très simple, très jolie, très graphique. J'ai eu des grosses langoustines royales. Je pensais les travailler. Voilà, j'avais choisi Pas de dessert. Non, entrée plat. Oui. Simplement. Quand j'ai découvert le panier, c'était pas bien compliqué parce que l'entrée, ça s'imposait vu qu'il y avait des langoustines magnifiques. Et après, carré d'agneau, on en a vu plein des carrés d'agneau durant tous les 4 semaines. Qu'est-ce que tu as choisi? La langoustine. Comment tu fais la langoustine? La langoustine, j'aurais fait un consommé de langoustine. Ouais. Carré d'agneau, on est OK. Vinaigre de balsamique. Ouais. On fait réduire du vinaigre de balsamique. Oui. Presque à glace. Oui. Tu fais cuire ton carré, on va glacer. Ça, c'est super, ça. Hein, tu le glaces, il va être tout noir, tu vas l'envoyer, personne ne va faire comme ça. On va faire une petite crème de langoustine en fait, avec une langoustine à la vanille.
Oui. En fait, j'ai envie de faire des tomates farcies avec de l'ail confit au café. Oh, c'est trop compliqué là, tu prends des risques. Tu veux prendre le risque ou tu veux que je t'assagisse un peu? J'ai envie de prendre le risque quand même, prendre un risque au moins. Je me suis dit je vais rester simple, je vais prendre le temps de faire les choses, mais les faire très très bien, m'impliquer le plus possible pour les faire. Je vais vous accompagner en cuisine. Les candidats rentrent en cuisine à 15 minutes d'intervalle. Tu as tout. Monsieur Aleno, Marina, top départ 3 heures maintenant. Ok. C'est parti. Tu sais quoi, tu veux prendre deux plaques et tu vas partager. On peut avoir des plaques, s'il vous plaît, des grandes plaques. Vite, 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 on n'a pas le temps. Tout le monde s'attaque d'emblée au plus dur, le désossage du carré d'agneau. Bon, tu vas me le détalonner là. Tu suis bien la noisette. Tu as la noisette là. Tu tires droit et tu enlèves le reste. Non, regarde la noisette où elle est. Oui, elle est là. Tu la vois? Oui. Là, tu tires tout droit. Tu alignes le tiers à peu près ici. D'accord. Voilà. Voilà. Tu alignes, tu alignes. Mais le droit. Voilà. Comme ça. Droit, droit, droit. Droit, mon petit. Comme ça. Là. Ok. Allez, vas-y. Il faut qu'on se dépêche un petit peu sur le carré, là. Pas de problème, je t'accompagne. Ta fiche technique, aujourd'hui, c'est moi. C'est plus toi, d'accord? C'est moi, la fiche technique. Attention, on va pas trop vite, Hugo. Si on se coupe les doigts, on perd du temps. Voilà. Ça suffira, ça, hein, pour les tomates? Le reste, tu le concasses un peu là. Si tu peux, je te taille pas. Non. Il faut faire attention à vos petits doigts. Hein. Ah oui, mais je n'ai jamais travaillé avec une feuille, alors ça me rassure pas. Je m'y prends comment, s'il vous plaît? Je ferai comme ça? Ouais, comme ça. Et là, il faut taper. D'accord. Attention à vos doigts. Oui. Et la feuille, c'est donc le nom de ce couperet de boucher. Bon, laissez donc. Non, je vais jamais y Vous allez arriver. vous blesser. Ah, on va lui donner une belle coloration. Là. Voilà. Oui. Voilà. Laisse-le se colorer. Là. Monsieur Aleno, Je vais être après. interdiction de toucher à quoi que ce soit. qu'elle se coupe. Interdiction. C'est promis. Je touche pas. Hein? Avec la scie, quand on ne sait pas, c'est... Vous prenez la scie. Oui. Là, attention à vos doigts. Non, non, dans l'autre sens. Dans la longueur. Comme ça? Oui. Non, attendez, je vais vous dire. Il faut araser. Il faut que vous Oui, mais sciez au rang. chef, j'ai compris, mais j'arrive pas. Non, de commencer par là. Voilà. Ouais, c'est pas pratique. Il a oublié que j'étais une élève et qu'il a voulu me le faire scier, en fait, mon carré d'agneau. Et des choses que j'avais jamais fait, je m'en sortais pas. Donc, au bout d'un moment, je lui ai rendu ça scie. Je lui ai dit, bon, je vais le faire de la manière dont moi je sais faire. Tant pis si ça prend plus de temps, c'est pas grave. Enlève-la carrément, ne t'embête pas avec ça. Délicatement, voilà. Attention à tes doigts. Là, ils ont une difficulté énorme et que beaucoup de jeunes ne sauraient pas faire. C'est que quand on achète des carrés d'agneau maintenant, c'est des Magnifique. carrés 8 côtes, ils sont déjà préparés. Tout à fait. Que là, ils ont un carré avec les basses côtes, Tout à ils ont fait. tout, le désossé. Là, c'est un travail, vraiment un travail de professionnel. Et il y a beaucoup de cuisiniers aujourd'hui qui ne sauraient pas faire. Prends-moi ça, là, c'est très bon, ça. Oui. Maintenant, tu fais les langoustines. Et durant ces 3 heures, la difficulté, c'est de coordonner la préparation des 2 plats. 6 pinces, s'il te plaît. Oui, chef. Voilà, là, ça prend forme. Tu mets un demi-litre de vinaigre de balsamique. Ouais. Sur les conseils d'Alain Liorca, Lénaïque prépare une réduction de balsamique pour glacer son carré. Vas-y, vas-y. Et encore. Un peu de thym ou pas avec? Tiens, tu mets ça dedans. Ouais. Tu vas chercher du thym frais, tu en rajoutes. C'est pas assez chaud, c'est pas assez chaud, c'est pas assez chaud. Posez C'est dedans. pas chaud. Il faut pas que ce soit chaud. D'accord. Il faut que ça fonde. Il faut pas que ce soit brûlé. Allez, vite, vite, vite. Allez, accélère, c'est l'heure maintenant. Faut accélérer. Allez, 3 quarts, boum, boum. Ça vaut le coup, c'est 3 heures de boulot pour un tour du monde. On a tout ce qu'il faut. On a le jus, on a le carré, on a les tomates, donc c'est parfait. Derrière, on s'attaque la langoustine. Délicatement. Tiens, tu les fais toi. Je t'arrête à la première anneau. Allez, vas-y. On ne perd pas de temps là-dessus, on y va. Personnellement, je te conseillerais de la mettre en longueur. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'avais pensé mettre les tomates farcies. Oui, t'en as qu'une par personne. 2. J'en ai 2 par personne. Eh ben, Et tu les veux pas le poser mettre en fait comme ça, superposition, Très bien. et mettre les 2 chapeaux sur la langoustine. C'est très bien. Excellent. Intelligent en plus. Hein, ça te fait une juxtaposition. Une superposition. Pour la tomate et le On n'en discute plus, ça me plaît. Vous coupez droit, hein. Lucie, elle, se démarque. Elle choisit une autre méthode pour les langoustines. Fendues en 2 dans la longueur, elles seront rôties au four. Ça va être bien. Ça va être super.
Je mets de l'huile d'olive. Dessus, vous allez mettre 3 gouttes d'huile d'olive, Oui. le sel, le petit piment doux, Oui, et on est parti. ça marche. Tu me mets une sauteuse alors. Ça va très bien, Hugo. Allez. J'ai un œil, moi aussi, rassure-toi. Et le jury aussi à l'œil. Il bosse bien. T'as vu, on t'encourage. Une farce grand-mère un peu. Dans les tomates. Allez, remuste ça avec la cuillère, là. Quand c'est bien froid, on mettra la chair d'agneau. D'accord? Bien. Marina, 10 secondes de ton précieux temps. Dans 1 heure, tu envoies ton premier plat. Et dans 1h45, le deuxième. Vas-y. Je dis ça dans 5 minutes. Allez, farcis. Nettoie-moi, farcis tes tomates. Allez. Vas-y, ça se trouve la semaine prochaine, t'es au Japon, là. Vas-y. Je te donnerai l'adresse d'un sushi bar. Un truc de fou. Je vous inviterai. Pour l'instant, chez Marina, c'est chair d'agneau, roquette et mie de pain pour sa farce. Mets en plus des petits pois, vas-y. Et des petits pois pour Hugo. Il est dans les temps? Parfait. Faut plus d'asperges comme je te l'ai dit. Le plus fin possible. Plus fin possible. Allez, dépêche-toi. Hein. On a un quart d'heure encore. Hein. Alors on y va. Chef. Tu veux mettre où ta vanille déjà? Je vais la mettre dans ma bisque. Dans ta bisque? Ouais, ça va donner la rondeur à la... C'est une sauce douceâtre. Si tu mets de la vanille, ça va trop être lourd. Tu comprends? Je te le déconseille. D'accord. D'accord? Ok. Pas que ça soit trop lourd. D'accord. Ceci dit, on va le goûter. Gratte-le. On essaye tous les deux. Ouais. On joue le challenge. Je devais faire une crème de langoustine chaude et il m'a dit, je lui ai dit voilà, je veux la faire à la vanille. Il m'a fait non, pas de vanille, ça va alourdir le truc et tout. Et puis je l'ai fait goûter, j'en ai mis un peu à part et il a fait oh là là, c'est trop bon et tout. C'est bien. Tu vas me mettre de la vanille. Ça me plaît. J'ai goûté, j'ai trouvé ça fantastique. Vous voyez comme quoi on apprend d'un jeune de 18 ans, avec toute mon expérience, on n'a jamais la vérité. Donc lui, il m'a appris en même temps. Il y a eu un échange qui a été fabuleux. Je te laisse pas avoir avec le temps, hein? Non, combien de temps il me reste, chef? Bah, il te reste 11 minutes. Allez, tu feras du cinéma après. Vas-y. Il m'a beaucoup encadré, il m'a bien géré. C'est vrai que j'ai tendance à un petit peu partir dans le stress et un petit peu n'importe où. Donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup cadré là-dessus. 5 minutes pile, 5. Allez. Et au bout de 2h15, Marina dresse son entrée. Elle sera la première à envoyer. On va manger avec. Allez. Allez, un peu plus là. Vite. Vite, termine les autres. C'est bon. Marina, je réclame. Oui, c'est bon. Hein? Vas-y, Marina, vas-y. Oui, mais je peux pas aller plus vite. Tu vas là. bien expliquer ce que tu as fait. Oui. C'est bien, Marina, vous êtes à l'heure. En plus, c'est le premier, c'est toujours le plus difficile. Et puis en plus, c'est beau. Alors, vous pouvez nous expliquer brièvement, parce que vous avez un deuxième plat, Voilà. donc rapidement. Encore sur les fourneaux. Oui. Donc c'est des grosses langoustines juste au poêle unilatéral, Oui. avec une petite huile d'olive à la vanille, une vinaigrette au jus de pamplemousse réduit miel et huile d'olive, et des petits légumes verts, donc c'est févettes, petits pois et asperges, merci. C'est calme, c'est calme. Juste blanchis et traités comme une petite salade. Voilà. Et vous pouvez dire qu'avant, vous n'aviez jamais traité de langoustine. Hein? Première langoustine, oui. Bien, bravo. Allez, Merci. à tout à l'heure, Marina. Bon appétit, messieurs. Merci. On leur fait faire des plats, ils n'ont jamais traité, c'est extraordinaire. C'est beau, hein. Ça sent le printemps. Là, il y a une cuisson qui est juste, hein, chaude. Température. C'est chaud. L'harmonie est parfaite, moi je trouve que c'est un plat 3 étoiles. Mais c'est vraiment parfait. hein. Je suis fier de Marina parce que moi j'aime beaucoup parce qu'elle a une joie de vivre, cette fille, elle est extraordinaire, donc c'est forcément exponentiel et ça se ressent dans sa cuisine. Et je suis fier des efforts qu'elle a dû entreprendre pour y arriver. Après Marina, c'est au tour de Lucie d'envoyer. Et là encore, le dressage se fait à 4 mains. Est-ce que je mets un cordon de sauce de quelque chose? Un peu de vinaigrette là-dessus, c'est tout. Sur la tomate? Oui. Il faut y aller maintenant parce qu'on va rentrer dans la... C'est parti, on peut envoyer. Il manque de la tomate, la chef. Ici, parfait. Ce serait idiot de se faire pénaliser quand même. Exactement, c'est parti. Allez.
Très bien. Lucie, si vous pouvez nous présenter votre plat brièvement, parce que vous avez encore du travail derrière. Bien sûr. Alors, ce sont des langoustines rôties, une salade de riquette au pamplemousse et au vinaigre balsamique. Très bien. Je vous souhaite une bonne dégustation. Très bien, merci. Merci. Très dépouillé, mais il y a de la recherche quand même. Ça. Il y a une bonne harmonie. Moi, j'aime bien ce petit coup d'acidité avec la... Hein non. C'est très bien assaisonné, la petite pointe de curry dedans. Impeccable. C'est un très bon plat, mais qui est beaucoup plus rustique que l'autre. Pour les langoustines, j'en avais jamais fait de ma vie. Donc ça a été une grande première. Voilà. Donc je suis contente, maintenant je sais faire. Allez, tu dresses. Même travail d'équipe du côté de l'Énaïque qui porte le numéro 3. Culé encore. Lénaïque, Oui. 3 minutes. Chef. Nickel, go. Une pointe de beurre, tu les arroses. Mets-les comme ça. Lénaïque, je réclame. Sur la langoustine, quand même. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, vas-y. 3 et 2. Allez, go. Oui. Allez, tu viens avec moi, on y va. Mon torchon, partez devant. Il voulait faire un tartare, je l'ai laissé faire, je l'ai guidé. Parce qu'il y avait une langoustine de plus, donc je lui ai dit de mettre une langoustine de plus dans son tartare pour donner une liaison. Je vous présente mon plat. Oui. Tartare d'asperges, langoustine rôtie à la vanille et jus d'agrumes. Merci. Allez vite finir votre deuxième plat. Il a des petits bouts de langoustine dedans, les entames. Dans le tartare, goûte voir. Non? Si, j'ai l'impression. Très bon. Ça se mange bien. On voit quand même l'influence des Cochin quand même dans les plats. On sent mille y arriver, là. Quand on connaît les personnalités de chaque cuisinier, on sent bien quand même l'influence. Et tu fais travailler ta gourmandise, là. Tu dis, j'ai envoyé bon. T'es en train de faire un plat pour ta maman, là. Non, des grands. T'énerve pas. On va envoyer à la minute près, c'est bon. Ah, fiche. Attendez, chef. Mets son torchon qui vient présenter ton plat. On a envie de les aider, quoi. Mais je crois qu'il faut se retenir parce que ça ne sert à rien. Je crois que c'est leur travail qui compte. Et ce qui m'intéressait avant tout, c'est d'accompagner Hugo aujourd'hui. Je sais plus comment ça s'appelle. Langoustine printanière. Langoustine printanière. Petit clamart. Répète avec moi. Langoustine printanière, petit clamart. Petit clamart, c'est toutes les garnitures avec des petits pois. D'accord. Tu comprends? Oui. Bien. Ah, c'est beau. Alors, expliquez-nous, Hugo. Donc voilà la langoustine printanière, petit clamart. Petit clamart. Oui, les petits pois. Ah, bravo. C'est bien, Hugo. Voilà. Je crois que le candidat a une saucière à vous donner, en plus. Oui, juste un peu de sauce avec. La cuisson est parfaite aussi, hein? Et vanillé, hein? Si, il y a de la vanille dans la bisque. Un peu, il y a de la vanille. Oui, il y a de la vanille, t'as raison. Maintenant, j'en sens. On voit les grains. Tu devrais venir ramasser les herbes avec moi, Marco. Parce que tu ramasses de la vanille dans les montagnes. Bien sûr. J'étais très content de l'entrée parce que je trouvais ça joli, je trouvais que c'était... J'aimais bien ce côté sandwich avec la tomate et la langoustine, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit c'est bien, ça va leur plaire, j'en suis sûr. Allez, on continue à se battre. Tu baisses pas les bras maintenant, faut y aller. Non, je baisse pas les bras du tout. Vas-y, c'est bien. Au contraire, je fais au plus rapide et au plus joli. Les langoustines, elles étaient très bonnes. Elles étaient belles. Ça, c'est un beau plat, ça. Et puis ils ont trouvé ça magnifique. Hein? Ils ont trouvé ça très beau. C'est obligé que ça leur plaise. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui croit en vous, c'est ça en fait. C'est que je sentais vraiment qu'il croyait en moi et que je pouvais vraiment y arriver. Et tout le temps, il me disait, mais on va les épater avec ça. Lucie reste concentrée. Avec Alain Dutournier, ils sont encore dans les temps. Vous mettez des légumes? Tout?
Oui, parce Comme ça qu'on va mouiller avec. Le chef du tournier est quelqu'un de très très calme et que quand on est en concours, quand on a quelqu'un de trop calme à côté, bah, ça panique. Je mets le vin blanc maintenant? Merci. Oui, allez-y. Vous me dites stop, hein? Ça sera réduire. Mettez du chaud. Si, ça sera pour cuire mes légumes, c'est ma chauffante. D'accord. Je vais chercher mes légumes, on prépare les légumes ou Oui, pas? tout de suite. Ça marche. Ok, je mets marmoire derrière. Baisse le gaz. Oui. Surtout, on va rien faire brûler, hein, tout doucement pour qu'on va déglacer le jus de cuisson dedans pour qu'on ait un superbe jus. D'accord. Ok, laisse-la. Ah, tu démarres la cuisson de ton carré. Oui, chef. L'assaisonnement est un des points sur lesquels ils seront notés, tout comme la cuisson. Allez, on peut prendre un torchon. Ne rate pas ta cuisson d'agneau. Hein. Ok, écoute-moi. Oui. Tes légumes, là, ça, là. Ok, mets ça ici, là. Ça, ensuite, tu vas les couper ici. On va les évider. Oui. Tu les sales, tu les retournes, ok? Oui. Doucement, tu les casses surtout pas. Hein. Oui. Allez, tu les retournes. Ici, tu mets un chapeau dessus. Oui. Très beau travail. Les naïcs enveloppent les os dans l'aluminium pour ne pas qu'ils colorent au four. Allez, go, on y va, on y pense. Go, petit. Fais attention, hein. Il est chaud ton four. Au l'air. Très fin, comme une purée. Tac, tac. Voilà. Les masses comme ça, ce sera plus facile, voilà. Hugo a donc choisi de travailler le citron en condiment, longuement confit dans un sirop relevé d'anis étoilé et de cannelle. Il le hache énergiquement pour le réduire en pâte. Bien, encore plus fin. Encore plus fin. Serrer ton agneau. Tu vois? Encore un petit peu plus léger. Tu sauras faire ça, hein, en confit. Tu mets tout dedans, on va tout mettre en cuire en même temps. C'est ça les farcis. Hein. Je dois peut-être passer un petit peu à la vapeur avant. Comme tu veux. Tu veux les blanchir? Non, tu crois? Non, il faut que ça reste croquant un peu quand même. C'est vachement tendre ça, non? Ouais, elles sont petites donc ouais. Ah, attends, ça cuit de peur ça. Faut faire réguler, hein, gros. Là, t'as monsieur Robuchon là-bas. T'as vu comment il t'a aidé lui? Hein? Comment il taille quoi? L'aider, monsieur Robuchon, c'était toujours. Tu lui fais pareil. Tu fais un travail. Non, ouais, non, mais rigole. Non, mais je rigole pas, mais. Prends les minceurs. Ça, c'est un désosseur, c'est fait pour désosser. Allez, la rigueur, il l'a dit tout à l'heure, rigueur. T'as pas entendu? Moi, un jour, il m'a dit un truc. En cuisine, ce qui est important, c'est ce qui se voit pas. Tu vois? Tous ces détails-là, et tu les retrouves dans l'assiette. Parfait. Mets-moi ça ici. Tu jettes. On fait revenir derrière dans l'huile d'olive. Go. Avec une spatule. Une petite passoire pour égoutter, les gars. Une petite passoire pour égoutter. Roquette cuite pour farcir les tomates, comme chez Marina. On se dépêche, hein. Ok. L'envoi du carré, 20 minutes. 20 minutes maintenant. Hein. Oui. Les naïcs, c'est bon? Oui. Ok. Prends-moi une cuve de l'eau dedans, tu fais bouillir, s'il te plaît. Mets là, fais-moi de l'eau dedans. Je vous ai préparé un nom. Carré d'agneau en fine croûte d'estragon. Oui, Cousinage de primeur. d'accord. Et rien de mieux qu'un dessin pour ne pas perdre de temps au moment du dressage. C'est bon, là, j'ai enlevé toutes les ficelles. Vous avez tout enlevé? Oui. Vous allez le tartiner là. D'accord. Avec une spatule. Un mélange de beurre, d'estragon, de mie de pain et de zeste de citron. Tartinez-moi ça impeccable. Que ce soit masqué comme une bûche de Noël. D'accord. Comme ça va ou moins? Oui, ça va. Ça. Allô Lucie, 16 Oui. minutes. Oui, ça marche. Où est-ce qu'on a le truc là? Mets-le dedans, mets-le dedans. C'est pas le moment de se faire mal, c'est pas le moment. Viens avec moi. Ok. Maintenant, viens ici. 16 minutes, Michel. Ouais. Non, calme-toi. On se calme. Il va tirer tout seul. Regarde. Laisse-le tirer 2 secondes. D'accord. Laisse-le tirer 2 secondes. Je t'ai mis un pochon, mets-moi un pochon d'eau là.
Allez, voilà, 15 minutes, on y va. Encore, à hauteur. Oui. Stop. Marina, 10 minutes. Oui. C'est bon. Interdiction de parler. Fini. Yannick Aleno et Marina sont donc les premiers à subir la règle du silence pour les 10 dernières minutes avant envoi. Et quand on ne peut plus parler, il faut trouver d'autres moyens pour communiquer. Ça, je vais le faire au dernier moment. Peut-être que je peux mettre au chaud, ça. Pour une viande moelleuse et goûteuse, Hugo l'arrose régulièrement de beurre fondu. Écoute-moi. Oui. T'as un quart d'heure pour le glacer. Oui. Viens là. Tu le glaces. Je te montre. T'as un pinceau. T'arrêtes pas. Viens là. J'ai un pinceau là. Écoute-moi. Et malgré les consignes, les coachs ne peuvent pas s'empêcher de mettre la main à la pâte. Voilà. Tout doucement, sans trop réduire. Non, écoute, regarde-moi faire. Ok. Tu fais rigoler, tu l'arranges, jusqu'à qu'il soit bien glacé. Ça va être nickel. Pas les côtes là. D'accord, juste sa peau. Et c'est ce glaçage final qui va apporter du goût. C'est pas le moment de mollir. Lucie, Oui. coach, 6 minutes maintenant pour Oui. envoyer la plat. 6 minutes. Ça marche. Tout va bien. Merci. Tout va bien, oui, sauf quand le matériel défaille. Chef, le four, il est éteint. C'est pas vrai. Allô? Coach, on a un problème technique, s'il vous plaît. Seule solution, utiliser le four du voisin. « 4 minutes. Faut commencer à dresser. Et reste avec moi, toi. Tu finis par l'agneau. Je finis par l'agneau. Oui. Oui. Ça, j'en ai un peu, je suis con. 3 heures de travail acharné plus tard, coach et candidat sont plus unis que jamais. Ok, vas-y là, comme ça. Tu t'arrêtes pas, je veux qu'il brille. C'est bon en même temps. Mais arrange, écoute-moi, regarde-moi. Applique-toi. Faut pas que tu n'aies pas peur. Là, tu remplis, tu viens. Sinon, tu pourras pas le glacer. Ok, chef. Oh, ouvre ton four, sinon. Voilà, comme ça. Allez, ferme-le. Ah, plus de poivre dans ce machin. T'inquiète pas, prends ton temps. On va arriver à l'envoi, ça sera bien. Tu rassembleras d'abord tes légumes, badigeonner le carré d'agneau. Fais comme moi, bien précis, faut pas qu'on voit le viande. Tu enlèves l'excédent. Voilà, bien propre. Sors. Allez, pêche-toi, allez. Non, viens vers le jus vers toi, voilà. Allez, vas-y, continue, t'as pas chaud, je fais pas chaud, non? Allez, petit. Fais-moi le là. Prends-moi un couteau. Pendant les 15 dernières minutes, c'est le moment des finitions. Pourquoi il faut en faire 6? Il y en a une qui se casse. Voilà, s'il y en a une qui se casse la gueule, n'importe quoi, tu peux faire plus copieux, hein. Ils vont aimer ça. Applique-toi. Il te reste 5 minutes, on fait les petits détails pour l'instant. Dans 5 minutes, on badigeonne de moutarde et de jaune d'œuf le carré d'agneau. Très bien, ah, vas-y. Enlève-la. Tu l'as fait péter. Tu l'enlèves. Tu entends ce que je te dis? Tu l'enlèves, la côte. J'enlève juste ça. Tu l'enlèves, la côte. Non, Mais la oui. côte. Juste la côte, pas la viande. La côte. Voilà. Ça y est? Oui. Voilà. J'étais fou, j'ai les boules au ventre, j'avais envie que ça pulse, que ça... Voilà, j'ai vécu ça avec elle à 200%. Ouais. Vite, ma belle, allez, on y va. Allez,
Un joli jus là-dessus et c'est réglé. Hein. Tiens, le jus est là. Ça sort, chef. Vas-y, putain, il est bon ton jus. Ah, c'est bien. C'est bon, non? C'est magnifique. Allez. Comme pour la langoustine, Marina ouvre le bal des envois du carré d'agneau. Enfin, le chef sort de sa Vous cuisine. êtes plus détendu maintenant. Ah oui, c'est fini. Donc voici un carré d'agneau cuit entier avec des petits farcis de tomates avec une farce grand-mère et des petites courgettes farcies avec une brunoise de courgettes, parmesan et un peu de pistache. Un jus réduit d'agneau et de l'ail confit et une salade d'asperges et de roquettes. Voilà. Huile d'olive et sel. Vous êtes satisfaite de votre plat? Oui, je suis satisfaite. Oui. En tous les cas, vous êtes Et du coach. Et du coach. Et le coach le coach, était c'est gentil. impeccable, le coach. Merci Marina. Merci beaucoup, chef. Merci. Là, il y a du rabat. Ouais, il reste du rabattre. L'assaisonnement est superbe. Très bon. Regarde l'assaisonnement de la petite courgette, t'as vu? La petite pointe. La cuisson est nickel. Hein. Il n'y a pas un bruit autour de la table. Là, dis donc, je peux dire que... Très bon. Hein. Tu t'es battu, grave. Oh putain! T'as pas lâché, c'est bien. Non, j'ai pas lâché. Là, je suis content. Je voulais pas, merci, chef. Moi aussi, je suis contente. Je suis content. T'as aucun moment t'as lâché. 3 heures, c'est chaud, hein. Il m'avait mis une pression, mais oh là là! Mais rien, c'est. Ah, il m'avait rendu folle. Ah, je suis contente de ce que j'ai fait. T'as vu comme ça va vite, 3 heures? T'as le temps de rien faire, hein. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ouais, mais en même temps, on a sorti quelque chose de joli, Ouais, quoi. les langoustines, on se régale. Les langoustines, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. T'as vu, t'as été chez la vanille, t'as été chercher un goût différent. Je pense que là, t'as surpris, quoi. Mais j'adore la vanille, donc... Toi, t'as fait un plat un peu moderne et t'as fait un plat super classique à côté. Ouais. Oui. Lucie, je réclame. Oui, chef. Allez. La sauce en saucière. Hop, Oui. hop, hop, hop. Pas plus de sel, pas plus. D'accord, l'agneau, il est là. Allez, je réclame. Hein. Oui, c'est bon, c'est prêt. Bah, faut dresser. On dresse, c'est parti. Faut dresser maintenant. Faut dresser. Oui, tout de suite. Chaud devant. Il faut mettre les légumes en premier. Oui, Vers le milieu, vers le milieu. vers le milieu. Je suis obligé de Oui. vous réclamer encore une fois. C'est parti, on s'en va. Il va y avoir une pénalisation. C'est dommage, hein. C'est bien, ça se fait pas, hein. Alors là, c'est... Lucie. Allez. Lucie. Alors, carré d'agneau en fine croûte d'aneth et cousinage de légumes. Ah, En fait, excusez-moi, c'est carré d'agneau en fine croûte d'estragon et cousinage de légumes à l'aneth. très bien. Et une sauce aux agrumes. Sauce aux agrumes. Une sauce aux agrumes. Je vous souhaite une bonne dégustation. Pamplemousse et citron. Et citron. Très bien. Je vous souhaite et une bonne dégustation. Vous êtes satisfaite? Oui, là, je pense que... Oui. Qu'est-ce qui était le plus dur, la langoustine ou l'agneau? C'est un peu les deux. C'est dur de ne pas être tout seul, en fait, avec ses idées. C'est très dur. D'avoir un avis extérieur, etc. C'est très enrichissant et dur à la fois. Alors le coach, il vous a influencé est-ce que le beaucoup, coach vous aurait trop influencé? Non, parce que j'avais décidé de faire une garniture tout en verre. Oui, c'est bien. C'est très bien. Vous avez du caractère. Voilà. Bien, Et en fait, il m'a juste suggéré la croûte en verre, d'aller plus loin, en fait. Oui, c'est bien. Voilà. Bien. Mais c'est un jus de plat. C'est bien, Lucie. Très beau. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci. Merci. Merci beaucoup, coach. Je me sens bien. Je suis contente. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. C'était merveilleux. Puis voir tous ces chefs, fantastique. On peut dire ce qu'on veut. C'est quand même, c'est chaud. Ah ouais, mais bien sûr. Et puis ça a du goût. Hein, ça a du goût. La barre est haute. Hein. Il y a un petit peu d'aneth, non? Oui, mais... Un peu beaucoup, non? Non, le jus est un peu amer, mais c'est aux agrumes. Il y a de la recherche, il y a de l'acidité, il y a l'amertume, il y a... Non, c'est très bien fait. C'est un plat très goûteux. Ouais, c'est bon. Hein. Parfait, petit. Parfait. Tu le laisses sur ta planche. J'ai découpé, c'était un peu trop cuit. Et là, c'est le drame. Il y a une partie qui était bien et une partie qui était un peu trop cuite, vu que le carré, j'aurais dû le cuire
J'aurais dû couper en deux et le cuire deux morceaux différents. Touche plus rien. Laisse, viens ici maintenant. Reste. Écoute-moi. Jardinière ici, petite tomate, ton carré ici. Lénaïque est dans les temps, il dresse sans problème. Ok. Ok. C'est bon, petit, allez, go. Et là, mais là, dans l'autre côté. Voilà. C'est bon, oui. Oui, le jus en saucière. Le jus en saucière. Lénaïque, je réclame. Chef, après vous. Parfait. Carré d'agneau glacé au balsamique. Merci, chef. Allez, tu fais. Alain Lorca, il m'a bien aidé. C'est difficile parce qu'on a des idées différentes, donc de mettre en commun, savoir où on va aller, mais sinon il m'a super bien aidé. Très, très sympa, super mec. Il est un peu plus de printanier, petite tomate farcie à la riz. Il est un peu plus de carré d'agneau, non? Un petit peu encore. Donc un carré d'agneau glacé au balsamique, tomate farcie à la riquette et légumes de printemps. Très bien. Comment ça s'est passé, le mec? Ça s'est bien passé, un bon coach qui nous aide bien. C'est très beau. C'est difficile de... Très beau. Qu'est-ce qui était difficile, le mec? Au départ, c'est difficile de se mettre en accord avec le coach, mais sinon, après, ça part bien et c'est... Ouais. Et tu es content de toi, le mec? Oui, je suis assez content. Bien. Merci. Merci. Il y a quand même aidé avec... Avec vinaigre balsamique, quand même. Balsamique. Ouais. Assaisonnement, c'est tout assaisonné. Ça, c'est la première fois que je vois ça avec des jeunes aussi assaisonnés et aussi goûteux. Et chaud. Et chaud. Alors, Lénaïque, Ouais, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est beau. t'as pas l'air très motivé, Non, il est réservé. C'est bien. Je préfère attendre la vie des jouets. Non, je suis content. C'était sympa. Très bien. Alors Hugo, 4 minutes avant l'envoi. 4 minutes. Dernière ligne droite donc pour Hugo qui reste concentré sur son dressage. Vas-y. Et on n'oublie pas le sel poivre au départ. Hein. Comment tu appelles ce plat? Carré d'agneau en croûte verte. Non. Croûte d'herbe. Non, on s'en fout ça. Carré d'agneau comme ma maman. Ou de ton enfance, comme tu veux. C'est parti. On y va, mon petit. Viens, mon grand, c'est bien. Tu peux être fier de ce que tu as fait déjà. Après le reste, on s'en fout. Régis Marcon a une pédagogie hors du commun et ça a été magnifique parce qu'on était un peu en osmose tous les deux. Donc je sais pas, je me suis senti tellement bien que j'ai rien raté. Carré d'agneau De mon enfance. de mon enfance. Alors, je dis, mais il faut qu'ils me disent pourquoi. Parce que sa maman, il utilise toujours les restes. J'ai utilisé les restes du jus d'agneau pour faire la courgette. D'accord. Hein, c'est ce qu'on a fait à la maison. Tu fais chez toi aussi. Ouais, bien sûr. Hein? Alors, Hugo, explique-nous. Alors j'ai décidé d'appeler ça le carré d'agneau de mon enfance en fait. Parce que c'est un plat assez simple que j'ai voulu faire. J'ai pas voulu partir dans quelque chose de compliqué. Utiliser des restes, j'ai farci mes courgettes avec la viande avec laquelle j'ai fait mon fond. Et puis voilà, c'est des petits légumes, une petite purée de citron confit. C'est quoi ces petites quenelles là? Du citron confit. Du citron confit. Voilà. Et un petit agneau en croûte d'herbe, parmesan. Et un petit jus à glace d'agneau pur. Voilà. Très bien. T'es satisfait de ton travail, Hugo? Oui, très content. Oui. Et sur l'ensemble des deux plats? Oui, je suis très content aussi de mon entrée. J'étais content de ce que j'ai fait. T'as eu des difficultés? Pas tellement de difficultés. J'ai eu un très bon coach qui m'a bien épaulé. De stress. Un petit peu de stress, non, ouais. Je peux t'assurer que c'est qu'à ton âge, j'étais pas capable de réaliser ça, moi. Mais toi, tu nous impressionnes par ton travail. Voilà, exactement. On est très impressionnés par votre Merci, travail. Hugo. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. Il ne savait pas la deuxième garniture. Il a récupéré la viande du jus. Il a fait une farcie de courgette. C'est bien? C'est bien, mon gars. Merci. Allez. Merci beaucoup. Quoique résultat, ce qui compte, c'est ce que tu as fait aujourd'hui. C'est formidable. Merci beaucoup. Très fier de toi. Moi aussi, je suis fier de vous. C'est très gentil. Je pense que ce sera quelqu'un de très, très innovant en même temps. Il aura une cuisine certainement très, très joyeuse. On ne va pas s'ennuyer dans son restaurant parce qu'il est capable, au bout d'une heure d'une recette, de changer la recette. C'est un petit peu un Pierre Gagnère, je le vois bien comme ça. Parce que en 5 minutes, il peut changer une partie de la recette et retomber sur ses pattes.
Je suis très impressionné par Hugo aujourd'hui. Mais c'est intéressant ce citron, là, ce petit coup de citron, ça. Ah, c'est très bon. Dur, hein? Ça va être dur, là. Dur, dur, dur. Très bon. Ça va être dur parce que la barre est haute. Dur, parce que la barre est haute. De l'ensemble des plats, de tout, c'est ce qui m'a le plus, plus marqué. Ouais. Là, on va avoir un dilemme terrible. Alors, ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ici. C'est génial. Il fallait que je mesure parce que pendant 3 fois pendant ce concours, il voulait changer les trucs. Non, j'ai bien envie de faire ça encore. Je dis, ouais, calme-toi, tu vas voir. Le temps qui défile après. Les coachs et les candidats patientent ensemble pendant que le jury délibère. Pas facile de dissimuler son inquiétude. Messieurs, voici les héros de la journée. Bah, d'abord, toutes nos félicitations. C'est toujours un moment difficile parce que il faut un premier. Vous savez, je peux vous dire que pour ma part, et je parle sincèrement, j'ai fait beaucoup de concours. J'étais président de beaucoup de concours, des concours nationaux, internationaux. Le concours du meilleur ouvrier de France où il y a 600 candidats. Jamais, mais bien jamais, on a vu 4 candidats d'un niveau aussi équilibré. Tout à fait. Jamais vu 4 plats chauds. Vous avez servi, vos plats étaient chauds. Tout le monde a réussi les assaisonnements. Et ça, on vous en félicite, parce que c'est une tâche. Premier, bien sûr, dans le métier, c'est le goût, mais c'est la maîtrise, la technicité que vous avez démontrée dans les assaisonnements et dans les cuissons. Et croyez-moi, nous sommes vraiment sincères, tous autour de cette table, nous sommes étonnés, éblouis par votre travail. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais féliciter quand même les coachs, Régis, les 2 Alain, et puis Yannick. Je voudrais féliciter et remercier Alain Le Courtois qui vous a accompagné pendant 4 semaines. Je crois que les différentes cultures, les différentes maisons que vous avez fréquentées vous auront apporté beaucoup. Et c'est pour ça qu'on peut encourager les jeunes à circuler aujourd'hui à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on aura le plaisir, ou tout au moins j'aurai le plaisir, d'accueillir le premier parmi vous dans les 14 restaurants à travers le monde. Donc Tokyo, New York, Las Vegas, Nagoya, Hong Kong, Macao. On ne va pas faire de trop longs discours parce que je pense que vous attendez. Ben, figurez-vous qu'on a un 3e et un 4e qui sont ex-aequo. C'est Lucie et le Nike. Aujourd'hui, vous avez fait un travail vraiment remarquable. Beaucoup d'entre vous, je crois que vous n'aviez jamais fait de langoustine et sortir ce plat comme vous l'avez fait, eh ben, chapeau. Hein. Chapeau, Marc. Chapeau. Pas moi, non. En tous les cas, c'est vrai. Bravo, bravo, parce que on a vraiment été émus et on en parlait tout à l'heure. Je crois que tous les plats, beaucoup de détermination dans ce que vous avez fait. C'était exceptionnel. Enfin, si vous avez des CDI bientôt, on est preneurs. C'est pour l'instant le plus beau moment de ma vie, professionnel, quoi. C'est incroyable. Avoir la chance d'avoir Joël Robuchon en face de soi et puis un jury aussi magnifique qui fait que des compliments et qui demande nos CV ou le reste, ben, c'est incroyable, quoi. Je suis déçu, bien sûr. Mais bon, c'était une belle expérience, sinon tout le mois, donc ça passe au-dessus, on va dire. On va passer directement au 2e. Et je sais pas. Et oui, 2e. Et 2e, c'est Marina.
Une cuisson de langoustine juste, une perfection. Un plat 3 étoiles, sans problème. Ah ouais. Je vais pleurer. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. La langoustine. Super. Oui, vous nous avez mis en difficulté parce que les plats qui arrivaient derrière, c'était très dur pour nous de les juger. Je réalise pas du tout, là. Deuxième, c'est magnifique, mais magnifique. J'en reviens pas, quoi. Je suis fier des efforts qu'elle a dû entreprendre pour y arriver. Enfin, de sortir d'un fond de tableau et sortir second d'un concours pareil, c'est... voilà, je suis content de l'avoir assisté là-dedans. Ouais. Alors le premier, ben, c'est Hugo. Hein. Réussir un plat, c'est bien, mais qu'on sente qu'il y avait quelque chose, il y avait une personnalité, il y avait de la créativité. On a passé vraiment un moment extraordinaire. C'est magique. C'est vraiment, je sais pas, je sais même pas comment le définir parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu la chance d'avoir un coach magnifique et je peux dire que sans lui, peut-être que j'y serais pas arrivé. Donc voilà, si je dois remercier quelqu'un aujourd'hui, c'est lui. Et bien sûr, tout prix mérite une récompense. Donc, une cocotte en or. En or, elle est lourde, hein. Elle est lourde pour la porter. Donc, une cocotte en or. Je sais pas quelle cuisine qui va sortir de là-dedans. Je sais pas si les tanneurs, je sais pas ce qui va sortir. Pour la deuxième. Voilà. Une panoplie de couteaux qui va être remis à chacun. Et puis pour chacun, une cocotte en argent. J'ai appris énormément et en fait j'ai eu plus que ce que j'espérais. Donc déjà rien que ça, c'est merveilleux. De ces 4 semaines et de ce concours, je pense que j'en ressors grandi. J'ai gagné des mois en un mois, en quelque sorte. C'est vraiment une bonne expérience. Je suis super contente. Je suis super méga contente. Voilà. C'est tout ce que je vais rajouter. J'imagine pas du tout que je vais partir chez Joël Robuchon pendant 6 mois. Et donc voilà, pour l'instant, je vais essayer de réaliser tout ce que la journée que je viens de vivre. Puis sûrement demain, je vais me réveiller et je dirai. Merci. Merci à vous. Bravo à tous et félicitations. Bravo. On les a vus progresser. De toute façon, c'est plus les mêmes cuisiniers. En 4 semaines, ils ont pris une épaisseur incroyable. C'était une harmonie totale entre tous les élèves et puis les coachs. Je reste persuadé que c'est une très belle aventure. Jeune, j'aurais beaucoup aimé avoir 4 semaines comme ça, en immersion. Moi, ce que je leur souhaite, c'est pas d'aller très loin, c'est surtout d'être heureux dans ce qu'ils font. Je pense à tellement de choses. Je pense à ma famille, je pense à mon maître d'apprentissage, je pense à mon école, bien sûr, je pense à tous mes amis, je pense à toute ma famille, je pense à tout le monde. C'est merveilleux.